Est-ce qu'on peut encore honorer le Seigneur? J'ai demandé à l'église si l'on pouvait d'abord honorer le Seigneur avec les acclamations. J'aimerais que tu me fasses est-ce que tu peux bien le faire dans ce sont des personnes plusieurs personnes ignorent. Est-ce que tu l'as encore fait de le faire? J'aimerais que tu le fasses encore très bien. Jésus sera élevé en Seigneur ce soir. Jésus sera élevé en Seigneur ce soir. Et j'aimerais que tu puisses l'aider à élever le nom de Jésus. Par des acclamations et de tout le soir. J'aimerais inua siku yote vile ulipigishwa na muhusika siku ya leo. J'aimerais que tu sois cette personne qui va se comporter comme une personne victorieuse. Ce n'était pas des journées négatives. On n'était pas enseignant pour passer des journées négatives. On n'était pas enseignant pour passer des journées de guerre. Mais on était enseignant pour passer des journées de victoire. Alors j'aimerais parler aux sorts de victoire et aux phases victorieuses ce soir. Lors de la même position, nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons notre texte de base. Juge chapitre 6. Le 25e verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les dieux sacrés qui est dessus. Parole du Seigneur. Amen. On peut se rasseoir. Nous disons sincèrement merci à notre Dieu pour ces grands jours qu'il nous accorde une fois de plus. Depuis le mercredi, nous avions commencé cette œuvre. Et le Seigneur a permis que nous puissions aussi nous tenir au devant de vous afin de partager quelque chose ensemble. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants envers notre Dieu. Nos remerciements vont tout droit aussi vers mon grand-père, bien qu'il n'est pas encore là. Tunampigia accent car ce n'est pas une chose facile d'appeler son petit-fils pour venir parler. Pour ça, nous disons merci à notre grand-père. Nous disons également merci à l'apôtre Daniel Kongai, mon père. Je ne cesserai jamais de le dire. Il est un père très différent. Pour moi, il m'est précieux. C'est parmi les pères très rares. Allez, tout qu'on a une génération. Tel que le prophète l'avait dit hier, il n'est pas comme le père là qui combat leurs enfants. Mais il est ce père là qui peut accepter
de faire même 6 mois sans travailler. Mais il est là, il garde toujours ses enfants. Que Dieu vous garde. Merci à vous aussi qui êtes là. Car depuis le mercredi, à Moutchouk, vous n'êtes pas fatigué. Vous êtes toujours là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous disons également merci à tous nos prédécesseurs. Merci au prophète Farel, le général. Merci au prophète Prince, mon précieux. Merci au prophète Mira. Baba Sushamoto. Ah. Bale walikuwa connectés, déjà on l'a dit. Ceux qui étaient connectés, je salue également la présence du prophète Grâce. Quand il a vu l'affiche ce matin, il m'a dit ta femme, est-ce que je ferai le tout pour que je sois là? C'est une très bonne personne qui a la grâce de Dieu. Et je l'aime beaucoup. Et Dieu les a. Nous continuons avec les enseignements. Les enseignements qui ont débuté depuis le mercredi. Où on était en train de nous parler sur un thème qui disait tout simplement la confrontation des auteurs. Plusieurs serviteurs nous ont dit Nini Rikuya, confrontation des auteurs. Et nous aussi à notre tour, nous voulons aussi donner quelque chose afin d'ajouter à ce que nos prédécesseurs nous ont donné. Dans le verset que nous venons de lire, Dieu est en train de parler à son serviteur Gédéon. Il ordonne à Gédéon en disant détruis l'autel de Baal qui est à ton père. Détruis l'autel de Baal et les poteaux sacrés qui est à ton père. Pour construire un nouvel autel. Cet acte de Gédéon, c'est un acte qui symbolise la dédicace de Gédéon pour la nouvelle construction de l'autel de Dieu. Et la ruine des idoles qui étaient dans la maison de son père. Cela nous amène à comprendre que renverser l'autel signifie qu'avant que Dieu ne puisse agir et donner la victoire à Gédéon, cette personne de Gédéon doit commencer d'abord par renverser avant de construire. Il exigeait la destruction des autels. Dieu exigeait la destruction des autels et des pratiques mauvaises qui se faisaient dans la maison du père de Gédéon. Dans le cas de Gédéon, cela signifiait détruire l'autel et le poteau que son père avait déjà placé dans sa maison. Ce n'était pas un père qu'il avait ramassé quelque part. Mais c'était un père avec qui il était en train d'évoluer dans la même maison. Et ce père-là, il avait des choses qu'il avait déjà placées dans sa maison. Auquel Dieu a constaté que ces choses-là n'arrivaient pas à prouver la seigneurie de Dieu. C'est pourquoi il a ordonné à son serviteur de détruire ou de renverser l'autel de son père. Notre thème dit tout simplement la confrontation des autels. On nous a dit par nos prédécesseurs que l'autel est un lieu divin. L'autel est un lieu où le divin
entre en contact avec les physiques ou les naturels. Amen. L'autel est un lieu où l'on autorise les lois spirituelles à entrer en vigueur. C'est-à-dire l'autel, il peut y avoir l'autel. Mais pour que cet autel puisse entrer, puisse commencer à fonctionner, il doit y avoir des lois qui doivent être mises sur l'autel pour que cet autel puisse fonctionner. L'autel est un lieu d'alliance qui peut influencer, qui peut déformer, ou qui peut encore enregistrer. C'est ce qu'on nous a dit. Et en dehors d'être un lieu d'alliance, l'autel est aussi un lieu élevé. Je disais qu'en dehors d'être un lieu d'alliance, l'autel est aussi un lieu élevé du latin qui veut dire altare. Altare qui signifie élevé, qui est une construction consacrée à une divinité. L'autel symbolise la communication entre l'homme et le divin. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Et parlons de la confrontation des autels. La confrontation, c'est un débat, c'est un défi, c'est un conflit qui se passe entre deux parties, qui se passe entre l'autel du diable et l'autel de Dieu. Et parlons de la confrontation. Nous faisons face à deux parties et nous voyons l'autel de Dieu et l'autel du diable. Amen. Le prophète Passe nous a donné un exemple en disant que lorsque nous avons deux équipes qui se retrouvent en finale, deux équipes qui peuvent être deux équipes de football ou deux équipes encore du basket, qui se retrouvent en finale, la mission ou l'objectif est que une équipe puisse gagner et une équipe puisse perdre. C'est ça la confrontation. La confrontation ne veut pas dire que les deux équipes doivent gagner. Mais la confrontation, c'est qu'il doit y avoir une équipe gagnante et une équipe perdante. C'est-à-dire que les deux équipes doivent se confronter. Ce n'est pas pour rien que vous allez constater que lorsque vous vous levez en prière, lorsque vous prenez la décision d'être une personne de prière, vous allez commencer à sentir en vous, spirituellement comme physiquement, qu'il y a une force qui vous réclame, qu'il y a une force qui veut toujours tirer vers le bas. C'est-à-dire quoi? Vous êtes un autel qui se décide d'être élevé, et de l'autre côté, il y a aussi un autre autel qui se met en opposition à ce que vous voulez faire. Ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui, nous voyons des gens, on connaît ça dans la boucle de prière, mais après un moment, on a la montre dans la chimique. C'est-à-dire que de l'autre côté, on n'a pas autel moyen. Il est en chimie, il n'a pas érigé pour éteindre la vie de la personne. C'est pourquoi lorsque vous vous levez en prière, ne vous glorifiez pas peut-être d'une vision que vous pouvez avoir en prière, mais cherchez à maintenir votre état dans la présence du Seigneur. Car votre
présence du Seigneur vous permettra de rester ferme et de vaincre les batailles qui peuvent se présenter au devant de nous. C'est moi, amen, il y a bien. Lorsque vous êtes du côté de Dieu, sachez que de l'autre côté, il y a quelque chose ou un hôtel qui s'est déjà levé pour se mettre en opposition à ce que vous voulez faire. Je vais vous donner un exemple. Là où j'étudiais, il y avait un garçon. Ce garçon, c'était un très beau garçon. C'était un garçon. Il était simple. Mais à un moment, garçon, on a constaté que comme un somme au 45 couilles. On constatait qu'à l'école, quand il venait, il ne venait plus comme tout autre. Il est devenu un grand dérangeur. Et en cherchant de savoir qu'est-ce qui est arrivé à lui, nous allons découvrir que cet homme, vous pouvez découvrir que cet homme-là, il est allé chez le féticheur. Il n'a pas respecté ce qu'il donnait comme des conditions. Et on a changé ce directement. On a changé son cerveau. Il est devenu fou. Et quand on a essayé de chercher, il venait de quelle famille? Une famille dans sa famille, les gens sont comment? On a appris que sa maman, c'était une personne qui priait. Mais ça veut dire que comme l'enfant n'écoutait plus, pour élever de plus que les autres dans la famille. Il est allé chercher pour être élevé plus que les autres. C'est-à-dire dans leur maison. Sa maman avait déjà élevé l'hôtel de la prière. L'hôtel où elle faisait descendre Jésus. L'enfant vit qu'il était resté dans la maison de leurs parents. Il est allé chercher ses clés. Dans la maison de son père. Et c'est comme ça que il y a eu confrontation des hôtels dans leur maison. Vu que sa maman, il est hôtel à Washamushima Mission. Était un hôtel puissant. Il est parti, il s'est là pour supporter. Et l'enfant est devenu fou. Mais faites attention. Lorsque vous vous retrouvez face aux personnes qui ont des hôtels de prière dans leur vie. Nous voyons même dans des films. On peut voir une personne qui se rend dans une maison d'un féticheur. Cette personne, peut-être elle a besoin après dans ma couta. Peut-être qu'il a besoin d'avoir beaucoup d'argent. Cette personne, elle a besoin après d'élever. Besoin d'être élevé. Mais allez, tu coûtes dans mon nyumba ya féticheur. Elle trouve dans la maison d'un féticheur. Vous allez remarquer que vous avez poussé. Ce féticheur-là, atamulomba afanye sadaka. Va lui demander de faire un sacrifice. Atamulomba afanye offrande. Va lui demander de faire un offrande. Aiyosema ile offrande. Ce n'est pas dire que ces offrandes. Wakati anaipeleka. Lorsqu'il va donner ça. Mfumu ataweka chini. Na mambo yataishia pale. Non. C'est-à-dire que cette personne, lorsqu'elle va se retrouver dans la maison du féticheur, le féticheur lui demandera de faire un sacrifice. Et ce sacrifice-là doit être posé sur l'autel. C'est-à-dire que la personne qui a fait ce sacrifice a une dimension de participer avec les dieux du féticheur. De participer avec les dieux en une dimension. Il y a une pacte dans le monde où les féticheurs. Il y a une pacte avec le Dieu de ces féticheurs-là.
tufanyeni attention. C'est pourquoi tu vois beaucoup attention. Il n'est pas moyen même pour les hommes de Dieu. C'est également même pour les hommes de Dieu. Lorsque vous rencontrez un homme de Dieu, cet homme de Dieu, et qu'on a alliance, moi chaque fois il y a un monde. Il a aussi son alliance avec Dieu. Lorsque vous n'appelez pas coutumier par le monde, cherchez à savoir les directions où le monde pourrait qu'on aille. C'est quelle direction que la personne a. Notre génération se retrouve face à plusieurs serviteurs. Nous nous retrouvons face à plusieurs hommes de Dieu. Oui, nous sommes tous des hommes de Dieu. Mais si le monde il connaît le Dieu qu'il est en train de servir. On peut tous se retrouver. Adam Bazaba au monde. On peut travailler. Et vous allez remarquer que chacun va travailler de sa manière. Chacun va travailler de sa façon. Et nous connaissons qui la montre. C'est qu'on a coulé à la choquée. Na kule anatokea. So ile unakuwa kuleta sas au peuple de Dieu. C'est ça qui est en train de donner aux enfants de Dieu. Il y a des gens. Alors tashikia sema. Tu entends où je suis juste l'accompagner chez les féticheurs. Sasa pale mimi nenda kwa mfumo. Et quand ils sont allés là-bas, sikukuwa na mwenda na intention. Je n'avais même pas cette intention. Yafanya kitu. De faire quoi? Mais les féticheurs m'ont dit, ça veut kufikia. Et quand tu es déjà ici, fanya tunaweka offrande. Et si il peut me donner, haitafanya kitu. Ça me fera mieux. Sache que dès lors que unafanya offrande, lorsque tu donnes cette offrande, hata kama hauseme kitu, même si tu dis rien, le fait de donner les sacrifices et que ce sacrifice-là est posé sur l'autel, unaingia mpaka na ule Mungu wa ule féticheur. Et les conséquences liées à l'autel, itakuja paka na marépercussions ma vie. C'est pourquoi il faut savoir. C'est à qui est-ce qu'on fréquente? Si le prophète alisema jana, ni rafiki yangu, c'est mon ami, ni mtu yule anakaa beaucoup plus naye, oui, on anakaa beaucoup plus naye. Est-ce que tu connais aussi son état spirituel? Aujourd'hui, nous savons des gens, là on a eu que cette personne est en train de servir le Seigneur, mais au contraire, la personne est pour la mobile, il est en train d'attendre quelque chose. Tufanyeni attention à monter. Faisons très attention avec les hôtels. Tufanyeni attention à monter. Faisons très attention. Lorsque vous faites une offrande sur un autel qui n'est pas l'autel de Dieu, vous entrez en contact avec cette divinité. Et ce contact-là, il inaugure l'établissement des lois maléfiques sur votre vie. Na ile maloi, haina maloi ya kusema ikubembeleshe, haina maloi ya kuchezesha, ni maloi ile ya kusema kama Mungu anasema maisha yako, si tu ne fais pas très bien les choses, il est ma loi, il a beaucoup frappé, et tu commences à vivre les répercussions liées à l'autel. C'est pourquoi quand il y a un autel qui pèse sur votre vie, cherchez à savoir c'est quelle motivation, c'est quoi la source de cet autel. Inatokea wapi ile madhabahu? Quand il y a un autel qui pèse sur la vie d'une personne, la révélation liée à l'autel est en train d'interpeller à la loi que tu vois cette personne, tu ne dois pas la laisser. Il ne faut pas au monde. Il ne faut pas que cette personne puisse réussir.
Lorsque vous constatez une personne, et qu'on a ma hôtel pour apaiser par maïcha, une révélation liée à l'hôtel est en train d'interpeller à la loi. Que tu dois agir dans la vie de cette personne. Il faut monter sur le monde. Tu dois le faire souffrir. Tu ne devais pas le laisser. C'est pourquoi aujourd'hui nous constatons que maïcha va tout le tu as déjà corrigé ma hôtel pour eux. Il est ma hôtel. Il qu'on a révélé ma loi, moi, il dit qu'on a baissé ma maïcha à ma tour. Et tu es en train de constater que les enfants commencent à se comporter comme les enfants du voisin. C'est pourquoi vous allez remarquer. Ma comportement va tout le monde. C'est le fond de tout le monde. Et qu'on a cerveau, ça va changer de boula. Donc, tout le monde l'enfant n'écoute plus. Chers parents, faites très attention. Lorsque vous avez des enfants à la maison, on a constaté changement plus que le comportement à d'autres. Chère maman, il faut que lorsque la révélation est en train d'interpeller à la loi que tu dois toucher la vie de cette personne. Tu vois, certains mariages. Donc, qui la chico? C'est-à-dire dans ce couple-là, il y a un hôtel qui est déjà érigé. Et l'hôtel est en train de se révéler au travers de choses qui se passent dans leur maison. Lorsque vous êtes une personne de prière, normalement vous constatez que maman est née dans ta maison. Pose-toi la question de savoir une motivation, quelle est la cause de ces changements. Il y a d'autres mariages. Il n'y a pas de paix. Il y a d'autres hôtels. Il y a pas tout à dire. Que les gens construisent. Dans ma intention, moi, comme dans l'ancien temps. Dans ma famille, j'avais appris que les ancêtres faisaient des hôtels avec l'intention de protéger la famille. Je vous donne l'exemple de mon grand-père. C'est une histoire qu'on est racontée par mes parents. Qu'est-ce qu'il disait? Si les troubles se lèvent dans la ville, notre grand-père, son hôtel à lui, c'était de protéger sa famille. Et qu'est-ce qu'il peut faire pour que sa famille reste en sécurité? Pendant que les autres sont en train de se combattre, ça devient tout un fait. Les choses qui sont en train de passer, et ils ne voient pas une maison ici. C'est-à-dire, il y a quoi chaque religion, il est hôtel. Avec comme intention de protéger sa famille. Mais le temps est passé. Pour il est protection, il a dit. Il n'a pourquoi parce que pour la présence, il y a confrontation. C'est-à-dire, lui, il avait érigé un hôtel de protection. Oh, il est hôtel. Alikukuya hôtel, il n'est pas lié par Mungu. Mais c'était un hôtel. Il est lié dans les histoires louches. Et nous qui avions compris les choses, lorsqu'on avait pris la décision de ne pas appartenir à ces hôtels-là, d'élever d'autres hôtels de la famille, c'est là que la confrontation a commencé. C'est là que le combat a commencé. Mais lorsque vous êtes une personne, et que vous constatez que les combats s'accentuent dans votre vie,
na unakonstate ke mkonzi kulalamuka hapana kuregule hapana kuza kumkongo mais continue encore ta marche parce qu'on ne peut pas confrontation tunafua hôtel ya sasa tunaanza kuleta je en train de parler avec une personne la personne est en train de me dire il va sur la voie du ciel c'est bien constaté que mkonzi munafua kwa nini mais dans les rêves je suis en train de vivre les combats j'ai dit à cette personne ne recule pas son combat mais monte encore dans une dimension de prière monte encore dans une dimension spirituelle là lorsque tu vas monter il y a un grand pilote aïkaendelea mais c'est pas là il a pas tout régulé parce que le fait que tu commences à édiser c'est un modèle puissant c'est un modèle qui n'est pas comparable à l'hôtel de ta famille. Amen. Pourquoi la confrontation des autres? Pourquoi Dieu n'avait pas demandé à Gédéon de construire l'hôtel pour les Chapanes? De construire juste l'hôtel et Dieu te les Chapanes. Comment il y a un hôtel? Si il avait construit notre hôtel, la confrontation n'est pas ça pour continuer. La confrontation devrait continuer. Donc il fallait qu'il prenne ça. Gédéon puisse d'abord détruire. Gédéon peut la prendre afin de construire. L'hôtel il est assassin. Ce n'est pas pour rien qu'il a choisi Gédéon qui se croyait le plus moindre. Gédéon qui se croyait le plus petit. Ce n'est pas que dans cette génération-là, Gédéon était le plus petit. J'ose croire qu'il y avait des enfants plus petits que lui. Il y avait des jeunes qui étaient comme lui. Mais Dieu a décidé de choisir Gédéon. Le choix était porté sur Gédéon. Car il était près de l'hôtel. Il était près des hôtels qui ne glorifiaient pas Jésus. Il était près des hôtels. Il est hôtel à l'époque, c'est pour vous attirer à Yesu. C'est pourquoi le choix a été porté sur Gédéon. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Magali Yaleo, ne sois pas cette personne qui peut se dire je suis petit, je suis moindre. Je ne peux pas renverser le combat. Je ne peux pas renverser l'hôtel. Je ne peux pas renverser le combat de la Shimama. Les études du sang, je te décourage ce soir d'être cette personne qui se minimise. Pourquoi Dieu n'a pas choisi les autres? Et il a choisi Gédéon. Le choix de Dieu est indiscutable. On ne discute pas le choix de Dieu. Le choix de Dieu, c'est un choix parfait. Lorsque Dieu fait son choix, lorsque Dieu se décide, il y a Chiabou la monte. Il n'a pas besoin d'accompagner autour de lui. D'accompagner à Chiabou. D'accompagner à l'état social de monte. D'accompagner à Matoucha. Mais lorsqu'il fait son choix, d'accompagner à l'intérêt, il est pris le choix. D'accompagner à l'intérêt, il est pris le choix de la procès. Dieu a choisi les jeunes. Il a choisi les jeunes Gédéon. Alors il y avait encore d'autres jeunes. Alors il y avait encore d'autres enfants. Le choix était porté sur Gédéon. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, même si tu es moindre, même si tu te crois petit, même si tu te crois moindre, et tous les autres, ce soir, je vais t'annoncer que le choix est porté sur toi afin de renverser les honneurs de ta famille, afin de renverser les honneurs qui pèsent sur toi, afin de renverser les honneurs qui pèsent dans ta maison. Amen. Lorsque Dieu fait son choix, soit un moment indiscutable. L'homme regarde ce qui frappe au Dieu. Mais ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ce qui est en train de prier, mais c'est le cœur qui est disposé. C'est ce qui intéresse Dieu. Même si tu te retrouves dans une génération perverse, Dieu est capable de faire de toi une mise à part. C'était dans cette génération perverse que Dieu s'était décidé de choisir les jeunes Samuel, d'élever les jeunes Samuel, et tu vois, la mère, tu vois,
La Bible déclare que les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel. En ces temps-là, la parole de l'Éternel était là. Et la parole de l'Éternel était là. Et les missions n'étaient pas présentes. C'était dans cette génération-là qui était peut-être une génération perverse. Les Dieu s'était décidé d'élever les jeunes Samuel afin que son nom soit glorifié. Je ne sais pas ce qu'est le tête qui pèse sur toi. Je ne sais pas ce qu'est le tête qui pèse sur ta famille. Mais ce que je sais, le soin est porté sur toi afin de renverser les honnêtes. Jésus. Comme la confrontation des hôtels, c'est un défi. La confrontation des hôtels, c'est une démonstration de pouvoir. C'est une démonstration de puissance. C'est-à-dire entre les deux parties. C'est ça la confrontation des hôtels. Et nous, en tant qu'enfants des cieux, nous sommes de ceux-là qui ne doivent pas baisser les bras. Parce que l'Éternel nous a appelés à ériger non pas des hôtels négatifs, mais à avoir des hôtels qui peuvent renverser l'œuvre du diable. La confrontation des hôtels, c'était une démonstration de puissance, une démonstration de pouvoir. Le diable s'est trompé d'adresse. Le diable s'est trompé d'adresse. J'ai beaucoup aimé ce que le prophète Prince a dit. Il a dit que tout ce que Jésus faisait, c'était les transports qui amenaient Jésus à sa mission, à son objectif. C'est ce que le diable a ignoré. Le diable voulait jouer sur un territoire qui appartenait à Jésus. Le diable voulait jouer sur un territoire qui appartenait à Jésus. Jésus avait l'objectif ou sa mission, c'était qu'il puisse racheter les gens. Mais les miracles, tout ce qu'il était en train de faire, c'était juste les transports. J'ai oublié ce terme. C'était juste les transports. Et là, ça nous touche. Anamufufula, anaenda kwa ile fwashi, anaponya magonjwa, anaenda kwa ile fwashi, anamwachia makashi, wale walikuwa nayo, anaenda kwa ile fwashi, anazalisha wale walikuwa watasa, na ile yote haikuwa objectif, mais c'était juste les transports qui lui permettaient d'arriver à sa mission, d'arriver à la fin de sa mission, d'arriver à l'objectif de sa mission. Les gens qui croyaient, les gens gagnaient Jésus. Les gens qui croyaient, les gens gagnaient Jésus. Et cette année, les choix sur un territoire dangereux, ils croyaient amener Jésus sur un hôtel de la mort, en ignorant que c'est un territoire que Jésus maîtrisait très bien. Ils croyaient amener Jésus sur un territoire de la mort, en ignorant que c'était un territoire qui appartenait à Jésus. On comprend très bien les mystères des hôtels. Il faut considérer plusieurs aspects. Pour comprendre très bien les mystères des hôtels, il faut considérer plusieurs aspects. Et comme premier aspect, les titulaires de l'hôtel. Les titulaires de l'hôtel, c'est-à-dire les noms du titulaire qui est souvent évoqué sur l'hôtel. Bien aimé, vous savez qu'à cette occasion, à tout à hôtel, tu n'as pas poser sacrifice et les choses s'arrêtent au pardon. Sachez que sur un hôtel, il est hôtel. Pour que l'hôtel puisse agir avec efficacité. Et nous, en tant qu'enfants de
de Dieu, lorsque nous nous retrouvons sur l'autel de Dieu, on n'a pas un autre nom que nous invoquons en autre nom de Jésus. Jésus, c'est ça même le titulaire de notre autel. Jésus est même le titulaire de l'autel que nous avons. Deuxième aspect pour aller vite. La nature de l'autel. La nature de l'autel. Il peut être dédié à des divinités ou à des entités spirituelles. C'est pourquoi ne vous hasardez pas. Il y a unaweza sadaka yako, unaweza sacrifice yako, basi unaona mtu upiaye, unaenda déposer. Qu'est-ce que tu sais? Ile sadaka yako, c'est à quelle divinité que ton offrande sera présentée? C'est à quelle divinité que ton offrande sera présentée? C'est pourquoi ça va constater. Et vous matu wengine, si mtu anaweza kusema, mimi nenda kuile prière, kama wangu kuile prière, mambo yangu yaendeke. Ulifanya offrande. Ile offrande, kuya destiné kwa nani? C'est à quel type de divinité? Banduku, tutuishane mwisho generation. Ya kushika pasema maombi ni ule. Maombi ni ule. Hata wewe Mungu na sote ya kumtafuta Mungu. Samo ya hivi. Kulishana hapo. Hata wewe kuna maamu yote ya watu wa familia yako. Samo ya kupiga mbele frère. Haina nafasi yote kule kwa maombi. Kule na jina la Yesu na la Troisième aspect. L'intention derrière la construction de l'autel. L'intention derrière la construction de l'autel. Oui. Mais c'était avec quelle intention? Et tu as construit l'autel. C'était avec quelle intention? Comme ma famille a mis il est fungiwa. Jukumu mtu wa heshima anayenga hotel avec comme intention de sacrifier le mariage de cette famille-là. Comme mtu mwingine aliyenga hotel avec comme intention de sacrifier uzazi wa mwanamke mmoja. La chose que j'ai à expérimenter avec Dieu, c'est que dans ma propre famille, il y a une personne qui s'est élevée pour construire un hôtel sur ce célibat. Avec l'intention à quoi ça va être mon célibat. Il a construit ce hôtel. Il a construit ça comment? Ule mtu pale mama yake anakufa, ana préféré qu'on puisse atteler sa maman avec une robe de mariage. Anakwenda kwa mshike mama yake kuloshi ule kuna roho baki. Kuloshi ule kubali. Kuloshi ule kuna mbafu. Mchori, mbaya kabisa. Kama mtu eka ile dimension ya kusema asakrifia mama yake ya ndugu yake unaomba utamshikilia wala bulu unalala na kupigia kwa maombi. Wewe unaonesha piga mikono asema mikono kuna nyuma bali ni ile mikono ile basa kuplake. Sawa ya hivi. Ile mikono itakadana makucha. Sio wanasema. Anataka beka. Kwa wakati ile pale macho. Anataka kwa wakati ile chukua macho. Kama wakati ingine unataka kwa macho. Unataka kuamba. Inateremka. Basi
Jésus. Il faut que une intention, tu dois savoir c'est quelle intention. Il est tout derrière ma construction et ma hôtel. La construction d'un hôtel est une action délibérée qui vise à établir une connexion, une alliance ou une domination spirituelle. Cette domination spirituelle, c'est quoi l'amour? C'est une domination spirituelle. La confrontation des hôtels est un affrontement où l'on doit détruire les hôtels du diable en élevant simultanément un hôtel à Dieu. Car le but ultime de la confrontation est de briser la malédiction, de purifier l'atmosphère spirituelle afin de renouveler la notion. Et ce soir, Dieu a choisi la personne que tu es pour renverser l'autel. Car il dit dans sa parole, voici je vous ai donné le pouvoir. Avant que Dieu ne puisse d'abord te choisir, avant que Dieu ne puisse te donner une mission, avant qu'il ne puisse pouvoir te passion des batailles, Dieu doit se rassurer. Les rations pour l'emplir, Dieu doit se rassurer. Pour utiliser mon pouvoir afin d'être sur le terrain. C'est pourquoi il est écrit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et derrière le pouvoir de vivre, j'ai dominé sur toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire la domination que tu as reçue. Ce n'est pas une domination d'elle, tu dois juste croiser les bras. Mais c'est une domination qui doit t'amener à renverser les hôtels dans le pouvoir tu l'as déjà. Il a dit voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et dominer sur toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire qu'il te donne le pouvoir de marcher. À tout y fait. Le pouvoir qui te donne, c'est de tracer. Lorsque tu marches, tu as de tracer la domination, la puissance de l'ennemi. Et derrière, il pourra te nuire. Derrière, qui ne pourra pas te nuire. Tu ne l'as pas. C'est lorsque Dieu dit dans sa parole. Les chants dans Colossiens chapitre 2. Le verset 14. La Bible déclare. Il a effacé l'acte dans les ordonnances pour condamner et qui subsistait contre nous. Et l'a détruit en l'écoulant à la croix. C'est cette domination que nous avons reçue. Rien ne pourra nous nuire parce que l'Éternel a déjà effacé l'acte dans les ordonnances pour condamner. Parce que l'Éternel a déjà effacé l'ordre dans les ordonnances nous condamner. Il ne s'est pas arrêté par là. Il a dit que rien ne pourra vous nuire. Dans les 15 versets, il dit, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant par la croix. Il a livré en spectacle. C'est-à-dire que le diable était en train de vivre les spectacles face à face. Il était en train de voir les spectacles face à face. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur t'a doté d'une puissance et d'un pouvoir afin d'agir en spectacle, afin que le diable soit renversé. Lui avec ses hôtels, lui avec ses puissances, lui avec ses dominations, par l'Éternel, il a déjà dépouillé le la croix. Par l'Éternel, il a déjà dépouillé. L'Éternel, il a déjà vaincu. L'Éternel, il a déjà dépouillé. Je dirais tu vas comme ça. C'est la croix. Ce n'est pas seulement un lieu du spectacle, mais aussi un hôtel sur lequel était posé un sacrifice. La croix
Mais la croix, c'est aussi un autel sur lequel était posé un sacrifice qui a changé l'histoire de l'humanité. La croix, c'est un autel qui rend fou. Ceux-là qui sont en train de périr. Mais la croix, pour nous, enfants de Dieu, c'est une puissance, c'est un pouvoir, c'est une vie, c'est l'autorité, c'est la domination, c'est le pouvoir, c'est le règne, c'est le règne. Est-ce que tu peux dire avec moi la croix? Est-ce que tu peux dire avec moi la croix? Est-ce que tu peux dire avec moi la croix? Le diable croyait amener Jésus sur un autel de la mort, tout en ignorant que Jésus, est celui qui avait fait son entrée dans les séjours de mort avant même de mourir. Le diable croyait amener Jésus sur un autel de la mort, mais il a ignoré que Jésus est celui qui avait fait son entrée dans les séjours de mort même avant qu'il ne puisse mourir. Il a fait son entrée comment? Il a fait son entrée. Il a fait son entrée dans les séjours de mort pour enlever Lazare. Il sortait des gens et le ramenait dans la nuit des morts de dimanche. Si toi tu ne me crois pas, les enfants d'Israël vont me croire et vont dire avec. Quand les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont arrivés, les vents s'est tombé en rouge. Akili na maisha, anakuluma atafanya nini? Na la Bible déclare walikuwa na mtu moja. Walikuwa na mtu moja. Ule mtu Mungu alipasha kuchakula. Cette personne, il fallait que la personne agisse pour que mkatikati ya mai kukuye njia. Mais ça vile, Farao alikuwa washo akili. Kamwana kubi yake. Anasema mimi napata njia. Anasema mimi napata njia. C'est pourquoi il s'est retrouvé noyé dans cette flamme-là. Anajikuta noyé pour ile mai parce qu'il croyait que c'était aussi un chemin dans lequel il devrait effectuer sa marche. C'est comme ça que le diable s'est retrouvé noyé à la croix. Le diable s'est retrouvé noyé à la croix. Et Jésus. La croix de Jésus était un autel où Jésus avait joué un match final contre le diable. La croix était un autel où Jésus avait joué un match final avec le diable. C'est-à-dire qu'à la croix, c'est à la croix qu'il a rendu les autels incapables. C'est à la croix qu'il a renversé les lois qui pesaient sur toi. C'est à la croix qu'il a donné une voix du silence sur les lois qui pesaient sur toi. Pourquoi? Parce que Jésus est sur le grâce qui se présente à une nation qui est aussi comme la grâce. Je vais dire à quelqu'un que lorsque la grâce est en train de parler, et lorsque la grâce parle, les lois sont dans l'obligation de se taire. Lorsque la grâce parle, la loi se tait. Lorsque la grâce parle, la loi se tait. Ce soir, il y a une grâce qui s'est présentée. Il y a une grâce qui est en train d'être annoncée. Il y a une grâce qui est en train d'être révélée. Qui doit maintenant stopper. Qui doit maintenant calmer les lois qui pesaient sur toi. La loi a dit que tu ne vas pas te marier. La loi a dit que tu ne vas pas travailler. La loi a dit que tu ne vas pas inventer. La loi a dit que tu ne vas pas étudier. Mais la grâce s'est
croix. La grâce est venue clouer les célimats. La grâce a cloué les chômages. La grâce a cloué la sorcellerie. La grâce a cloué les mauvaises choses. La grâce a cloué les choses qui ne renseignent pas. La grâce a cloué les choses incapables. Est-ce qu'il y a des hommes d'esprit au Seigneur? Est-ce qu'il y a des hommes d'esprit au Seigneur? Ils peuvent comprendre les choses dans une autre dimension. Les choses dans une autre dimension. Les choses dans une autre dimension. Si toi tu ne me crois pas, ceux-là qui ont bénéficié de la grâce, et pour des raisons, ceux-là qui ont bénéficié de la grâce sont ceux qui acclament à la parole du Seigneur. Ceux-là qui croient à la grâce sont ceux-là qui acclament la Seigneurie de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à élever Jésus là où tu es? Est-ce que tu peux commencer à élever Jésus là où tu es? Est-ce que tu peux commencer à élever le nom de Jésus? C'est Jésus. C'est Jésus qui s'est donné. Élevé ce soir, ce n'est pas le nom de ta famille. Tu as la possibilité de renverser le monde. Ce n'est pas le nom de ton père. Tu as la possibilité de renverser le monde. Ce soir, même sur le monde, walipika kikombe chini. Même sur le monde, walipika kama ni fulani chini. Kama walikupikia ceinture chini. Acha nionyeshe. L'épargne qui a été frappée par terre. L'épargne n'a pas dégagé le sang. La ceinture n'a pas dégagé le sang. La ceinture n'a pas dégagé le sang. Kama walikupikia kikombe chini, kikombe kudégagé l'âme. Mais il a dégagé l'âme. Il est sacrifice au vivant. Tu es le nom de Jésus. À l'autel de la croix, il est une madame. Afin que les hôtels puissent plus régner par Aïcha Yako. Ce soir, j'aimerais que tu fasses appel à celui qui a la possibilité de renverser les hôtels qui est en train de peser sur ta vie. J'aimerais que tu me lances dans une énorme forte prière. Notre première intention de prière. Unaingia maombi. Hivi maombi ya bien. Hapana maombi. Pia kataraombe maombi ya Mfransa. Hapana maombi ya Kifaransa. Usome kama maombi ya Mfransa. Naombe kama maombi ya Kiswahili. No, maombi ya Kiswahili. Kwa sababu pale wanaanza kukuloka. Ule ingine alikuwa masoma nguo. Ule ingine baba anakusikia baridi kusiku. Wengine wakusikia boka. Na baridi kote gara. Sasa kote gara. Shia kuelekea mawazo kwa maisha yako. Bien-aimé, la première intention de prière, c'est je suis en train de renverser jina yote mubaya ilianza kuajiri kwa mahoteli marefiku mbele yangu ya kusema mimi siwezi, ya kusema mimi sipange. Huu jina walianza kuimplore kisha kufunga maisha yangu. Magharibi ya leo niko na inamerse siya kama Yahweh, Yahweh. Magharibi ya leo jina yote ile isimama ya kuloka maisha yangu yangute ile jina yote ilisimama kwa maisha yako. Ile jina yote ilisimama kwa pili yako. Ile jina yote ilianza kwa chini kufasi yako. Est-ce que tu peux te lever en prière?